Message de frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, prêché le mercredi soir, 18 juillet 2018, au tabernacle Chandelier d'Or de Yopougon Santé, Abidjan, Côte d'Ivoire. Ce message a pour thème: qui a écrit la Bible, Dieu ou les hommes? Bonne écoute à tous et à toutes, et que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Que Dieu soit béni. Comme je l'ai dit tantôt, la manne fraîche est un message révolutionnaire, un message unique en son genre, en ce sens que ce message-là ose proclamer haut et fort que la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est le seul message dans l'histoire de l'Église de Dieu qui peut faire une telle affirmation et être en accord avec Dieu lui-même. Nous avons vu et constaté qu'effectivement, dans la Bible, il y a des erreurs flagrantes, des incohérences, des contradictions dont nous disons que la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Elle n'est pas la parole de Dieu. Elle ne sera jamais la parole de Dieu. Maintenant, frère Christ Moïse, c'est quoi la parole de Dieu? Ou bien c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la parole, par essence et par excellence. Il est la parole unique de Dieu. Mais il n'est pas la seule parole de Dieu. Car moi aussi, je suis la parole. Alléluia. Et toi aussi, tu es la parole. Regardez la création, c'est la parole. Alléluia. L'univers, c'est la parole. Les eaux, les rivières, les oiseaux, les animaux, c'est la parole rendue manifeste. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est la parole. La lumière, le soleil, la lune, les étoiles, c'est la parole de Dieu rendue manifeste. La Bible que vous aimez tant, pas vous, mais vous, n'est pas la parole de Dieu. Les gens adorent la Bible parce qu'ils sont idiots. Les gens venaient la Bible parce qu'ils sont bêtes. Il faut être idiot pour prêcher la Bible. Mais nous qui prêchons la parole de Dieu, nous sommes des gens sensés, des gens réfléchis, des gens matures à tout point de vue. Maintenant, cette fameuse Bible que les pasteurs aiment tant, que les chrétiens aiment tant, que les prophètes aiment tant, qui est son auteur? Qui a écrit la Bible? Qui a écrit la Bible? Qui est l'auteur de la Bible? Dieu ou les hommes? Ce soir, nous allons être clairs comme d'habitude et vous dire qui a écrit la Bible. Alléluia. La Bible est dangereuse, plus dangereuse que le diable. La Bible est un moyen que le diable utilise pour égarer les gens. La Bible ne sauve pas. Elle ne peut pas sauver. Il n'y a pas de vie dans la Bible. La Bible, ce n'est pas Jésus-Christ. La Bible, ce n'est pas Dieu. La Bible n'est rien sans Dieu. Elle n'est rien sans moi. Alléluia. Nous corrigeons la Bible par la parole de Dieu. Mais qui a écrit la Bible? Dieu ou les hommes? Dieu n'a jamais écrit de Bible. Et je défie tout homme de me défier pour ça. Je défie les prophètes. Je défie les pasteurs. Je défie les bishops. Je défie les généraux. Je défie les sergents-chefs.
Je défie les caporaux. Je défie les lieutenants. Je défie les diables. Alléluia. De me prouver, de me démontrer que dans la Bible, il n'y a pas d'erreur. Moi, je vais leur montrer, noir sur blanc, les erreurs que j'ai vues dans la Bible. Qui a écrit la Bible? Dieu ou les hommes? Ce n'est pas Dieu qui a écrit la Bible. La Bible est une œuvre humaine et charnelle. Elle n'a rien de spirituel. Elle n'a rien de divin. La Bible est charnelle. La Bible est humaine. En la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Papas et mamans, vous qui aimez la manne fraîche, voici la manne fraîche. Alléluia. Dieu, je le répète encore, n'a jamais écrit de Bible. La Bible, lui second, qu'il a écrite, c'est lui second. Il est docteur en théologie. La Bible d'Abi qu'il a écrite, c'est Darby. Il est docteur en théologie. La Bible des témoins de Jéhovah qu'il a écrite, c'est le témoin de Jéhovah. C'est le plus bête de toute l'histoire de l'Église. Alléluia. Papas et mamans, qui a écrit la Bible? Est-ce Dieu? J'ai dit non. Est-ce les hommes? J'ai dit oui. Maintenant, prenons les 4 évangiles. Qui les a écrits? C'est Jésus-Christ ou les hommes? Ce sont les hommes. Car Jésus-Christ n'a jamais écrit les 4 évangiles. D'ailleurs, ils disent eux-mêmes, les théologiens, évangile de Jésus selon Marc, selon Luc, selon Matthieu et selon Jean. Selon. Donc ce n'est pas Jésus qui a écrit les 4 évangiles. C'est la pensée des hommes mélangée à la pensée divine. C'est ça qui tue les gens. Alléluia. Je bénis Dieu de ce que Dieu n'a jamais écrit de Bible. Et puis Dieu n'a jamais envoyé à son peuple une Bible. Il envoie toujours la parole. Et la parole fait chair. Un prophète qui est plus que prophète. Dans la Bible que tu as, que vous avez, il y a des livres dont on ne connaît pas l'identité des auteurs. Dans la Bible, il y a des gens qui ont écrit des livres, on ne connaît pas leur nom. Et on appelle ça la parole de Dieu. Un document qui n'a pas de nom est un document douteux, non crédible et non fiable. Un document à déchirer. Dans la Bible, il y a des livres écrits par des bâtards qui n'ont pas osé décliner leur identité. Ils ne sont pas clairs. Ils sont cachés puis ils libèrent les docs. Alléluia. Oh, nous on est clairs. Nous disons, la manne fraîche est prêchée par frère Christ Moïse, le fils de l'homme. Et j'assume. Ils ont peur. Ils se cachent. Ils disent même pas leur nom. Et puis ils racontent des bêtises. On dit ça c'est la parole de Dieu. Pour moi, c'est pas la parole de Dieu. On va citer ces livres aux auteurs inconnus. Juge, auteur inconnu. Livre de Ruth, auteur inconnu. Livre de Samuel, 1-2, auteur inconnu. Livre des rois, 1-2, auteur inconnu.
Livre des Chroniques 1 et 2, auteur inconnu. Livre d'Esther, auteur inconnu. Livre de Job, auteur inconnu. Et dans le Nouveau Testament, le livre des Hébreux, auteur inconnu. Vous voyez pourquoi j'ai dit que la Bible est dangereuse? La Bible est dangereuse. Mais tu peux la lire. Et peux acheter toutes les versions si tu veux. Dieu va brûler toutes les Bibles un jour. Vous voyez, dans toute société civilisée, bien éduquée, bien élevée, quand on fait une réunion, et puis je veux parler, je fais quoi d'abord? Je me présente. Je m'appelle Chris Moïse, je veux parler. Chef, je veux parler. Et puis je parle, on m'écoute. Maintenant, on suppose que je veux parler, je vais parler. Je dis, bon, monsieur, votre nom? Il dit, non, mon nom, ce n'est pas important. Mais j'ai un message. On dit, taisez-vous, asseyez-vous. Diable. Le nom que tu portes donne de la valeur à ce que tu es et à ce que tu dis. Mais toi, tu n'as pas de nom. Dieu a un nom. Et il en parle. Toi, hébreu, auteur de l'hébreu, tu n'as pas de nom. Toi, auteur des Juifs, tu n'as pas de nom. Toi, auteur de Samuel 1 et 2, tu n'as pas de nom. On ne connaît pas ton nom. C'est pas pour rien, il y a des sottises, des idioties dans la Bible. Mais quand vous prenez la parole de Dieu, il n'y a ni idiotie, ni sottise. C'est la pure vérité. Jésus a un nom. Eux, ils n'ont pas de nom. Et ils parlent de la part de Dieu. C'est pas vrai. C'est des faussaires, des anarchistes spirituels. C'est pourquoi nous disons que la Bible n'est pas digne de confiance à 100%. Et qu'il faut s'en méfier autant que faire se peut. Car on ne sait jamais. Ils m'ont dit, voilà un pasteur qui, au lieu de nous inciter à lire la Bible, à méditer la Bible, il veut qu'on fuit la Bible. Il faut fuir la Bible. La Bible ne peut pas sauver. Elle ne peut pas te prêcher. Elle ne peut pas te guérir. Ce soir, si quelqu'un a un besoin, il sera contraint de venir me voir. Vrai ou faux? Amen. Mais et ta Bible, elle fait quoi? Va la voir. Pas lui. Elle va te guérir. Va et parle à ta Bible. Et puis causer. Je vais voir. La Bible est muette. Seule la parole parle. Et nous avons reçu la parole de Dieu. La manne fraîche qui parle, qui exhorte, qui sensibilise, qui édifie, qui sanctifie, qui perfectionne les aigles et qui appelle au rassemblement autour d'un mystère. Le mystère du cadavre de Matthieu 24, 28. La Bible n'a jamais été écrite par Dieu. Dieu ne connaît pas la Bible. Dieu connaît la parole. Alléluia. Il y a tellement de versets de Bible, on ne sait pas laquelle est bonne. Et la Bible est témoin de Jéhovah. Ils appellent ça la traduction du monde nouveau. Donc eux, ils ont un monde nouveau qu'ils ont traduit. Ou bien qui se traduit. Ou qui traduit. Jésus dit dans Acte 1, 8, vous serez mes témoins. Nous, on est témoins de Jésus. Eux, ils sont témoins de Jéhovah. Extraterrestres religieux. Témoins de Jéhovah. Ça ne veut rien dire. Et dans leur Bible, ils ont écrit que Jésus a été crucifié
sur un poteau comme ça et non sur une croix comme ça. Quand on prend la Bible des témoins de Jéhovah, Jésus n'est pas crucifié sur la croix. Mais quand on prend vos Bibles, le second, Jésus est mort sur la croix. Entre les deux Bibles là, qui dit la vérité? Qui dit la vérité? Nous on veut la vérité pour être affranchis du mensonge. Alléluia. Que Dieu soit béni. Maintenant, on va lire un passage dans la Bible. Alléluia! Oh! L'humeur changeante du prophète. On va lire un passage. Nous prenons Deutéronome 34, 5 à 8. Et la parole. Là-dessus. Moïse, serviteur de l'Éternel, oui, mourut là. Moïse mourut là. Dans le pays de Moab. Dans le pays de Moab. Selon l'ordre de l'Éternel. Oui. Et l'Éternel l'enterra. Et Dieu l'a enterré. Dans la vallée. Dans la vallée. Au pays de Moab. Oui. Vis-à-vis. Oui. De Beth-péor. Oui. Personne. Oui. N'a connu. Personne n'a connu. Son sépulcre. Son tombeau. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans. De 120 ans. Lorsqu'il mourut. Lorsqu'il est mort. Sa vue n'était point affaiblie. N'a pas baissé. Et sa vigueur n'était point passée. N'a pas diminué. Les enfants d'Israël pleuraient. Ont pleuré. Moïse. Pendant 30 jours. Dans les plaines de Moab. Oui. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivaient à leur thème. Amen. Ce passage-là, c'est écrit dans Deutéronome. Et puis on nous a dit que c'est Moïse qui a écrit ce livre-là. Vous voyez, hein? On nous a dit depuis 2000 ans que c'est Moïse qui a écrit Deutéronome. Nous on a avalé ça, on a prêché ça. Ce soir-là, tu vas voir que on nous a menti. On nous a trop menti. On nous a trompés. Donc on va relire. Écoute très bien ce que dit Deutéronome 34, verset 5 au verset 8. Écoute très bien. Frère, tu lis à haute voix. Moïse est mort, hein? Moïse qui est mort là, il parle encore. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, est mort là. Moïse a écrit. Moïse écrit. Moïse mourut là. C'est pas vrai? Moïse écrit et puis il dit Moïse mourut là. Au passé, c'est théologien, bishop, prophète de nation, chrétien. Faites attention. Faites attention. On reprend. Ça là, c'est grammaire grammaticale. La parole. Lecture. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là. Qui voit le danger? Madame Léhi, c'est quoi? Est-ce qu'il peut écrire ça? Même le plus bête des bêtes, né bête, conçu bête, il sait que là, il y a problème. Donc quelqu'un a écrit Deutéronome. C'est qui? C'est qui? Moïse ne peut pas être mort et puis venir dire Moïse mourut là. Mais arrêtez de nous séduire, de nous tromper. Parce que nous on est vigilants, on voit clair. Nous sommes des aigles, nous voyons clair. Moïse mourut là. Mais attends, frère, faut lire encore. C'est intéressant. Oui. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là. Là-dessus. Dans le pays de Moab. Selon l'ordre de l'Éternel. Oui. Et l'Éternel l'enterra. Et Dieu l'a enterré là. Amen. Il a dit, moi je suis mort.
Et j'ai dit, je suis mort, Dieu m'a enterré là. Bon, ou bien, vous voyez, bon, Dieu, il fait des merveilles. Dieu, il fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Et puis Moïse, il a été fait Dieu par Dieu. Donc peut-être que Moïse, d'abord il est mort. Et puis il revient à la vie. Et il dit Moïse était mort. Et puis je ne sais même pas, il est mort. Alléluia. Donc on ne connaît pas l'auteur de ce passage. On ne sait pas qui a écrit ça. Quelqu'un a écrit et puis on a attribué ça à Moïse. Parce que Moïse, il a la carrure. Il fait bien. Donc si on dit c'est lui, comme ils sont bêtes les chrétiens, ils vont croire ça. Mais Dieu merci aujourd'hui là, nous on n'est pas bêtes. Nous on va clair. Amen. Ça peut aller? Depuis toi tu es né là. Qui est mort? On l'a enterré. Et puis il est écrit pour dire, moi je suis mort, on m'a enterré à Godmé. Tu as déjà vu ça? C'est dans ta Bible, tu crois en ça. Tellement tu es bête. Moi, je bénis Dieu parce qu'à la manne fraîche, nous, on n'est pas bêtes. Nous sommes les vierges sages. Dans nos lampes, il y a tellement d'huile que tu ne peux même pas brancher. Et nous marchons d'un pas digne sûr à la rencontre de l'époux qui vient. L'époux céleste. Jésus. Tu ne peux pas nous tromper. Tu ne peux pas nous trahir, nous séduire. Bishop, général, caporal de Dieu, lieutenant de l'Éternel, c'est un chef de Jéhovah. Tu ne peux pas nous tromper. Nous on voit clair, nous sommes des aigles. Et nous nous assemblons autour des mystères. Le mystère du cadavre. C'est l'une des dernières prophéties que Dieu est en train d'accomplir. Amen. Matthieu 24, 28. Amen. Pour toute question ou préoccupation relative à cette prédication, veuillez appeler au numéro suivant, plus 225 09 07 18 70 ou plus 225 01 98 68 63. Nous vous invitons également à consulter notre site web www.la-man-fraîche.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.